Bonjour, Thibaut de Siemens Digital Logistique. Je vais vous présenter une formation Xcargo qui aujourd'hui va porter sur la partie cartographie, donc comment on affiche sur la cartographie des données, mais également comment on paramètre la cartographie pour l'adapter à ses besoins, à ses données, comment les mettre en valeur, et également respecter une charte graphique que l'on peut avoir en entreprise. Lors de cette vidéo-là, je vais alterner entre des présentations directement dans Excel, des démonstrations, et ensuite on va reprendre les étapes dans le support de présentation. Donc pour commencer, je vais vous montrer comment on peut afficher des lieux dans Xcargo. Donc je vais aller dans Excel, donc un fichier Excel standard que l'on peut avoir donc, avec des datas qui sont issues de vos différents systèmes. À la différence près, c'est qu'ici, les données de géocodage, ce sont des données qui sont issues des fonctions de Xcargo, donc vous les avez travaillées et qualifiées en amont. Donc je vous invite à aller voir la vidéo sur le géocodage de Xcargo si ce n'est pas encore fait. C'est important ici, pour cette étape-là, d'avoir des données de géocodage qui soient parfaites. Donc là, dans mon fichier, j'ai effectivement voilà, une date, un ID, des codes pays, code postal, localité. Si vous avez géocodé en XY, c'est la même chose, hein. On peut sélectionner les XY au lieu de pays, CP, localité. Une quantité et des types de produits que j'ai envie aussi de mettre en valeur. C'est un exemple. Pour utiliser la carto dans Xcargo, c'est assez simple dessus. Alors, même si j'ai mis des entêtes dans ce cas-là, on ne va pas utiliser les entêtes. Il faut vraiment sélectionner de la data pure. Donc, c'est l'ordre des colonnes qui importe, en fait, ce n'est pas les entêtes. Ici, je vais prendre l'ID, code pays, code postal et la localité pour commencer. Je descends jusqu'en bas dans la sélection. J'ai une icône carte. Je clique sur carte. Et ici, on voit que automatiquement, j'ai un affichage qui apparaît. Parfois, votre carte n'est pas forcément bien zoomée ou etc. Ici, donc vous avez une icône qui s'appelle Objet Zoom. Ça permet de centrer l'icône vraiment dessus, voilà, pour que toutes les icônes apparaissent sur la cartographie. C'est un petit exemple. Donc ici, petite croix bleue, je peux effacer les données. Une fois que la cartographie est ouverte, je peux la replier sur le côté aussi, pour qu'elle prenne moins de place. J'ai sélectionné donc uniquement des données géographiques. Si en plus je sélectionne la quantité, toujours vers le bas, je vais ouvrir ma carte et on voit que voilà, j'ai des formes en fait qui s'adaptent en fonction de la quantité que j'ai à représenter. On va pouvoir paramétrer les données dans Xcargo. On fera d'autres tests ensuite. Pour paramétrer, c'est cette icône-là qui s'appelle éditer lieu dessus si vous avez l'affichage qui apparaît. Donc, si je clique dessus, là, ça va me permettre de paramétrer mes datas. Je vais voilà, hop, le déplacer pour qu'on voit en live les changements. Le principe, c'est un principe d'entonnoir. Ici, vous avez trois onglets, groupe, plan et global. Euh, Dans Global, on est vraiment sur le haut de l'entonnoir. Si la data est sélectionnée ici dans Global, donc en vert, tout à fait, donc je peux cliquer ou décliquer. Si c'est géré ici, le symbole dans Global, ça va prendre le pas sur plan et groupe. Si c'est dégrisé ici dans Global, c'est que c'est géré dans plan, donc je peux le mettre en vert dans plan. Si c'est grisé dans plan, là j'ai pas le choix, c'est que c'est géré dans groupe. Donc c'est vraiment quelque chose en cascade. Au début, en fait, c'est un peu complexe à comprendre, mais une fois que l'on a compris le principe, on a un grand panel après de personnalisation et de paramétrage qui est vraiment intéressant. Par exemple, dans ce cas-là, ben, moi, j'aime pas trop les pyramides. Je veux, hop là, des balles, par exemple. Je sélectionne balles, je fais appliquer. Automatiquement, voilà, tous mes lieux sont représentés par des balles. Donc, c'est vraiment un point intéressant. Donc là, je veux en plus, c'est que là, j'ai des clients, mais les clients que j'ai, je leur livre des palettes et des sacs et des sachets. Donc j'aimerais bien avoir une différenciation sur la représentation cartographique pour prendre en compte cette donnée et la visualiser facilement. Donc ici, je vais effacer mes datas. Je vais sélectionner mes données en prenant la colonne jusqu'à palette, le type de produit. Là, je l'envoie dans la cartographie. Pour l'instant, pas grand changement. Donc je vais retourner dans éditer lieu. Et là, je vais par exemple lui dire
Ben moi, la partie symbole, je ne veux pas la gérer ici dans le global. Hop, je veux la gérer dans le plan. Et on voit qu'automatiquement, la colonne que vous avez sélectionnée, donc après la colonne quantité, peu importe la donnée que vous mettez ici, ça vient le reprendre directement. Et là, je peux le retravailler. Par exemple, je le décale pour qu'on voit sur la cartographie. Je veux que mes sacs, allez, hop, ça soit des cubes et je les veux bleus. Je veux que mes sachets, hop, ça soit, bon, même si j'aime pas les pyramides, des pyramides et un code couleur vert, par exemple. Et ensuite, ma palette, je reclique sur le symbole et elle, je veux que ça reste, hop là, pardon, je veux que ça reste des balles. Et par contre, en couleur, bon, peu importe, on va faire du rouge, voilà, pour que ça marque bien. Donc là, pour chacun de mes données, voilà, j'ai sélectionné un type d'icône différent et une couleur différente. Je fais appliquer et automatiquement, j'ai ma représentation cartographique qui s'adapte. Alors là, je peux en fait ici, en cliquant dessus, moi je l'ai mis par défaut, mais je peux sélectionner effectivement afficher hop, ma légende. Donc je peux la supprimer et si je veux la réadapter, je clique sur légende, je fais afficher les niveaux et automatiquement, voilà, ma légende, je peux la déplacer pour pas qu'elle empiète sur ma cartographie. Ça me permet effectivement d'avoir la visibilité. Donc ça permet ici d'avoir l'ensemble des données et vous avez une icône aussi qui est assez pratique ici, qui est capture d'écran ou ici enregistrer comme image. C'est-à-dire que là, je clique sur capture d'écran, OK, et par exemple, je crée un nouvel onglet et je peux coller rapidement mes données. Il y a même voilà, la légende qui apparaît, donc très facilement, je peux travailler les présentations, etc., pour représenter mes données dessus. Donc, si on veut, voilà, vraiment la partie zoom, zoomer sur les données, si je veux revenir en arrière, on peut venir en arrière. La cartographie, elle est vraiment, voilà, facile à manipuler et à adapter. Donc, pour vous montrer encore cette partie-là, donc c'est vraiment dans l'éditer lieu que ça se passe. Et donc, ici, l'onglet global, par exemple, si je veux verrouiller les symboles et la couleur, si je fais appliquer, ça écrase tout, hein, donc ça prend le pas sur tous les autres. Si je veux le gérer de façon plus fine, je décoche, j'applique, et là j'ai quelque chose de plus personnalisé. Hein. Donc voilà un petit peu comment on peut travailler sur la partie cartographique comme on le souhaite. Je vais revenir dans la présentation dessus pour revoir ces étapes de façon posée. Donc, on peut sélectionner effectivement voilà, directement code pays, code postal ville ou les XY, c'est vraiment la même chose pour Xcargo. Le seul vraiment point, je l'ai mis en rouge et souligné, c'est qu'il ne faut pas sélectionner les en-têtes. Vous allez voir, vous allez le faire au début, c'est vraiment on sélectionne souvent les en-têtes. Il met simplement un message d'erreur qu'il n'arrive pas à afficher. Et donc après, il suffit de désélectionner les en-têtes et après, vous pouvez réafficher les données normalement. Donc, vous cliquez sur l'icône carte et automatiquement, les données apparaissent. Quand on a effectivement que la partie purement géographique, toutes les pyramides ont la même taille. Si je sélectionne en plus la quantité et que je clique sur carte, on voit qu'on a des points qui grossissent en fonction de cette volumétrie, de cette quantité-là. Et si en plus je sélectionne la partie produit et je peux aller cliquer sur la carte. Et c'est vrai que là, je peux afficher de la légende, je peux capturer la carte, je peux vraiment paramétrer la carte en tant que telle. Donc, avec vraiment ces trois onglets-là à prendre en compte. Global, c'est vraiment l'entonnoir. Global, ça prend le pas surtout si c'est coloré en vert dans global. Si c'est grisé, c'est géré dans plan. Si c'est grisé dans plan, c'est géré dans le groupe directement. Donc les symboles dessus, la couleur qu'on peut gérer. Et on peut même avoir des options complémentaires. Je ne vous l'ai pas montré dans la vidéo, mais les options complémentaires, par exemple, je peux afficher des étiquettes au-dessus des lieux. Ça peut être le cas pour ajouter des informations, etc. C'est une possibilité. Donc la couleur peut être gérée effectivement dans le plan pour avoir des couleurs différentes par type de produit et avoir une représentation adaptée.
Là, dans l'exemple, tout à l'heure, moi, j'ai changé aussi la forme. Là, on voit que j'ai, dans cet exemple ici, j'ai changé uniquement la couleur. Ça, c'est à vous de choisir et de le paramétrer dans Xcargo. Là, ce que je vous propose, c'est qu'on aille voir dans Excel comment on représente des flux. Donc, je retourne hop, dans mon fichier Excel et je me suis créé un petit onglet flux. Je vais effacer ma cartographie. Donc là, de nouveau, j'ai des flux qui sont intégrés avec une date, des expéditeurs, etc. Donc là, je pourrais faire des filtres par date, même pour afficher dans la carte uniquement les dates que je souhaite ou des quantités supérieures, etc. C'est à vous de voir. Encore une fois, les données géographiques, piqûre de rappel, elles sont vraiment de bonne qualité et gérées issues des fonctions Xcargo. Donc là, si je sélectionne un petit peu comme tout à l'heure, uniquement mes données, donc départ, arrivée, sans de notion de quantité, et que je l'envoie sur la carte, hop, j'ai tout. Alors, il faut avoir des bons yeux, pardon. Donc, j'ai tout en tout petit. Je vais peut-être le grossir pour qu'on y voit un peu plus. Donc, je clique sur éditer lieu. Je vais dans le global. Et ici, en fait, donc j'ai les time mini et time exi pour le départ, l'arrivée et directement les flux. Donc là, on a en 8, c'est 8 pixels. Donc c'est vrai que comme c'est le minimum, il l'a mis en minimum. Voilà, ça permet de grossir un peu dessus. Donc là, j'ai vraiment tout qui apparaît de la même taille. Donc si je supprime, je retourne dans mon fichier, je sélectionne mes données avec une notion de quantité, je réaffiche à l'écran, et là on voit que effectivement j'ai des points qui grossissent et des flux qui grossissent en fonction de la quantité. Il y a un point aussi que l'on voit sur la cartographie, c'est que si je vais éditer mes lieux, ici, on voit que mon départ c'est une pyramide et mon arrivée c'est une balle. On voit ici dans l'exemple que des pyramides et des balles en fait se superposent. Parce que moi, dans mon jeu de données, ici c'est mon dépôt principal qui vient par exemple livrer des clients, mais il livre d'autres dépôts pour éclater sur d'autres clients. Donc en gros, ça fait point de départ pyramide, point d'arrivée balle, mais le dépôt est un point de départ, donc j'ai une pyramide qui se superpose dessus et des clients en balle. Donc là, je vais vous montrer comment on peut travailler cet affichage pour avoir quelque chose de plus précis. Dans ma colonne après la quantité, donc tout à l'heure j'avais mis des types de produits, et là je vais mettre des types de transport. J'ai des intersites et j'ai de la distribution. Donc il suffit que je sélectionne, là c'est la colonne en plus type de transport, je l'envoie dans la cartographie, et là je vais pouvoir le travailler vraiment en détail. Je sélectionne dessus. Dans Global, je vais lui dire les symboles, c'est moi qui les gère. Donc les types de traits, les symboles du départ et de l'arrivée, je ne veux pas le gérer dans plan, dans global plutôt, pardon, je veux le gérer dans plan. Dans plan, ici, donc ma distribution, je veux effectivement conserver un symbole pyramide et un symbole de balle. Ou si on veut changer, allez, par exemple, voilà, un cube, en sachant que souvent, moi, dans mon référentiel, entre guillemets, les cubes, c'est mes usines, les pyramides, c'est mes hubs ou mes dépôts, et les balles, c'est les clients. Bon, je m'étais fait cette catégorisation, après à vous de voir ce que vous souhaitez. Et donc, les types de traits, je veux effectivement que ce soit du trait standard. Pour mes intersites ici, ce que je peux faire, il y a deux solutions. Moi, la solution que je préfère, c'est ici, décocher icône entrée-sortie. C'est-à-dire que je ne veux pas d'icône de départ et je ne veux pas d'icône d'arrivée. Je veux simplement un type de trait. Donc là, on voit que voilà, on peut aller sélectionner un type de trait. Donc l'objectif, c'est d'avoir, voilà, en fait, que mes intersites apparaissent juste par des traits. Donc là, je peux appliquer, et là, on voit effectivement, voilà, j'ai mes intersites qui apparaissent de façon différente, et derrière ma distribution qui est bien différenciée, et ça permet d'avoir une qualité d'image de compréhension du schéma qui est plus facile. Ce que je vous disais tout à l'heure aussi, c'est qu'il y a des options complémentaires. Donc, je ne l'avais pas fait dans les lieux, on peut le faire ici. C'est-à-dire que ici, je peux envoyer dessus, ici, ouvrir les paramètres complémentaires, et je peux, par exemple, sur mes intersites, je peux rajouter du texte. Donc, je le valide. Je veux ajouter du texte. Je clique ici sur le petit T, et là, je vais lui dire, en champ,
je veux, allez, la localité par exemple. Je fais appliquer dessus, et ça permet effectivement de travailler ces données-là, l'expéditeur ANSI, ici avec le nom qui apparaît. J'aurais pu faire pareil vraiment sur ma distribution si j'avais voulu, ou, etc. Et donc on peut le faire aussi dans le global si on le souhaite. C'est-à-dire que je veux que partout, j'ai voilà, la localité, par exemple, qui apparaisse dessus. Donc là, je veux le mettre vraiment voilà, partout sur mes hubs, et je peux faire pareil sur mes clients. Donc c'est vraiment voilà, à vous de paramétrer l'outil comme vous le souhaitez pour avoir une cartographie qui s'adapte. Et bien évidemment, hop, les données que vous avez ici représentées, on peut les afficher à l'écran aussi facilement et les capturer pour pouvoir faire des présentations derrière. Donc ça, c'est la représentation de flux. Donc je peux l'effacer. Je voulais juste vous montrer une autre, euh, une autre donnée. Je vais replier ma carte pour que vous voyez la sélection. Donc là, je vais resélectionner un flux, juste par exemple. Donc voilà, mon Annecy Villefranche. Je clique sur la carte, j'ai ma visualisation. C'est du vol d'oiseau. Certains de nos clients aussi veulent savoir par où passe l'itinéraire réellement. Ici, vous avez un icône avec une route. Si vous cliquez dessus, automatiquement, vous avez l'itinéraire qui est tracé par la route. Donc, je peux revenir au mode plan. Ça permet de repasser. Voilà. Donc, ça permet voilà, de voir réellement l'itinéraire qui est utilisé par les véhicules, le cas échéant, et qui est calculé avec MapNGuide. Voilà pour la petite démonstration. Je vais retourner sur le support pour pouvoir le démarquer aussi. Donc, vos données, encore une fois, je sélectionne mes datas sans les en-têtes. Je clique sur l'icône carte. J'ai mes données qui apparaissent à l'écran et je peux afficher ou non. Donc là, je l'avais fait que pour un flux dans la démonstration. On peut le faire vraiment pour l'ensemble des flux aussi dessus. Ça permet de faire des araignées et de voir aussi quand on affecte des clients donc à des dépôts. Des fois, on les affecte dans le vol d'oiseau, on ne comprend pas l'affectation. Et quand on a une visualisation par la route, on comprend mieux parce qu'effectivement, on voit un bel axe routier parfois qui est plus adapté à un dépôt qu'à l'autre et on comprend mieux l'affectation des clients. Et ensuite, on peut donc paramétrer la data. Ce que je vous propose aussi, c'est de montrer, c'est que quand on a beaucoup de clients, parfois, on perd en visualisation, la carte est remplie de clients, donc on ne voit rien. Et ça peut être intéressant aussi de faire des cartes de densité pour redescendre au niveau du département et avoir voilà, cette représentation qui est plus lisible. Je retourne dans Excel hop, pour vous faire la démonstration. Ici, donc, dans cette partie-là, on a des colonnes à respecter qui sont un peu plus fixes. Pour savoir les données, ici, vous avez des modèles qui sont intégrés dans Xcargo. Donc, si j'ouvre un modèle de représentation de carte, ça va ouvrir un template et ça va reprendre ces en-têtes-là. Ça va vous permettre de savoir quelle data vous avez besoin pour représenter, par exemple, là, dans ce cas-là, une carte de densité au département. J'ai besoin d'un code pays. Là, je ne l'ai fait que sur la France, mais on peut vraiment le faire à l'échelle européenne également. Donc, code pays FR, le code postal. Donc, voilà, j'ai groupé entre guillemets tous les clients que j'avais sur le code postal. Et là, j'ai mis par exemple un chiffre d'affaires. Ça, c'est du standard dans Xcargo. Je lui dis que c'est de la zone et que je l'utilise par défaut. Et que je prends en compte les deux positions de mon code postal pour l'afficher. Donc là, j'ai mes 95 départements qui sont intégrés. Je vais sélectionner ma data jusqu'en bas, sans les en-têtes, encore une fois. Je clique sur carte et automatiquement, il comprend que c'est de la zone. Donc là, si je défiltre, voilà, je suis représenté au niveau français et ça me permet effectivement d'avoir ces cartes de densité-là. On va voir, je vais faire un petit filtre sur les datas. Hop, et je vais faire du plus petit au plus grand, parce que je vais peut-être gérer en fait un petit peu mieux les différentes tranches. Donc je vois que ça va de 100 jusqu'à 1000, donc je vais travailler des tranches. Donc là j'ai une première représentation, et là l'icône que vous avez ici va permettre de paramétrer. Donc tout à l'heure on avait paramétré les lieux et les flux ici, les zones, donc les cartes de densité c'est ici. Je clique dessus, et là je vais retrouver toujours pareil en fait, ma data.
dessus, avec, là, ces 3 niveaux, mais je peux, en ouvrant ici les paramètres, le travailler. C'est-à-dire que là, je peux lui demander, par exemple, de créer automatiquement la limite supérieure et je veux 4 niveaux, par exemple. J'applique. Je peux sélectionner la couleur de façon individuelle. Donc, je veux partir du vert clair jusqu'au vert foncé, par exemple. Ou alors, je peux ici appliquer un arc-en-ciel. Hein, donc, ça applique automatiquement les couleurs. Ou je veux pas un arc-en-ciel et je veux, par exemple, je veux partir du blanc jusqu'au noir et ça me crée un dégradé automatiquement quand je clique sur appliquer. Ça, c'est à vous vraiment de, voilà, encore une fois, vos codes couleurs que vous souhaitez imposer. Donc là, je laisse Xcargo créer les 4 limites automatiquement. Si j'applique, je retrouve les 4 couleurs. Mais c'est Xcargo qui a choisi effectivement cette représentation-là. Moi, je préfère le sélectionner moi-même. Donc ici, je vais lui dire, Xcargo, laisse-moi faire, je crée mes limites moi-même. Je vais effacer l'existant. Et là, je vais lui dire, dans ma couleur, moi, je veux, hop, je vais faire aller, ouais, on va aller de 200 en 200 pour aller un peu vite quand même. Donc, je vais créer, hop, mes différentes datas. Je ne sais pas si ça va donner la même chose, pas tout à fait à mon avis. Hop, on le fait en live. Et donc, jusqu'à 1000. Et là, je vais lui dire, je veux aller de blanc jusqu'à, allez, jusqu'au, oh, c'est pas très beau, jusqu'au rouge. J'applique, et là j'ai les données qui sont représentées. Donc l'objectif, c'est de trouver, moi je préfère effectivement créer mes limites moi-même pour vraiment mettre en lumière sur ces cartes de densité ce que je veux travailler. La diagonale du vide, donc je me dis si j'ai dans mes datas vraiment peu de clients de ce côté-là, c'est peut-être intéressant de créer des implantations, 2 implantations plutôt que d'en avoir qu'une seule centrale. Enfin, voilà, c'est vraiment de travailler en fait mes data, mon activité, pour ensuite trouver des pistes d'optimisation et commencer à travailler dessus à l'amélioration de ma supply chain. Voilà un petit peu les cartes de densité. Et encore une fois, je peux capturer rapidement hop là, ma carte pour faire voilà, une belle carte après derrière et de pouvoir l'envoyer voilà, en interne, etc., pour pouvoir travailler des présentations ou autres. Je me retourne dans la présentation pour refaire ces étapes pas à pas. Donc là, autant dans les lieux et les flux, on peut utiliser effectivement, enfin, pas besoin de template, quoi. On sait que c'est voilà, code pays, code postal, localité, une quantité, et si on souhaite, on peut rajouter une notion différenciante pour l'afficher. Pareil pour les flux. Pour les cartes de densité, voilà, je vous recommande d'utiliser plutôt le modèle qui est intégré, donc un modèle représentation de carte modèle, et ça permet effectivement voilà, de gagner du temps, et on a ce template, il suffit de le remplacer par nos propres données. Donc là, je sélectionne dans ce template-là l'ensemble des datas, toujours sans les colonnes, sans les en-têtes de colonnes. Je clique sur la carte, j'ai l'affichage qui apparaît. Si je veux le personnaliser, si ce n'est pas adapté, je clique sur le petit icône, là c'est l'Allemagne avec 3 couleurs. Ça m'ouvre l'icône et je peux travailler ici en ouvrant les paramètres avancés. Soit on laisse Xcargo créer la limite automatiquement et je peux créer 2-3 limites. Ou alors je veux moi le gérer, donc je le décoche. Et donc avec le petit bouton plus, on crée les différentes limites, on y applique les couleurs, on peut même voilà, travailler des paramétrages. Et là, j'ai l'affichage. C'est vrai que je ne vous ai pas parlé de la légende, mais comme tout à l'heure, par contre, c'est au même endroit, on peut afficher aussi de la légende pour voir les différentes tranches que l'on a appliquées sur la cartographie. Dernier point sur la partie carte, c'est le dessin d'isochrone ou d'isodistance. Donc isochrone, ça va être une représentation en durée de conduite et isodistance en kilométrage. Donc c'est vrai que c'est des choses qui peuvent être intéressantes en disant voilà quelle zone je peux couvrir en X minutes ou en X kilomètres à partir de ma plateforme. Je vais vous montrer dans Excel comment on le fait. Donc je vais effacer hop là, ma cartographie, je vais la replier. Ici, je me suis préparé un petit fichier avec les isochrones. Donc les isochrones, par exemple, ici, bon, voilà, j'ai 5 lieux et je veux que qui correspondra à mes 5 dépôts et je veux dessiner les isochrones à partir de ces lieux-là.
première étape, c'est que je sélectionne mes lieux, je les envoie dans la carte. Donc GDC, on voit donc l'affichage des lieux. Donc j'ai la petite référence qui apparaît. Et donc là, je veux travailler mes isochrones. J'ai ici un icône pour éditer les isochrones. Je vais l'ouvrir. Il y a une étape importante à ne pas oublier, mais qu'on oublie souvent, c'est qu'il faut d'abord ici générer l'isochrone. Donc je clique dessus, ça me génère l'isochrone. Il ne se passe pas grand-chose d'un point de vue visuel, mais ça a marché. Et ici, je vais dans Défaut. Donc là, j'avais préparé, mais on peut le changer. Donc, calcul d'après, comme je vous disais, ici à durée, donc en minutes ou distance en kilomètres. Donc c'est comme vous le souhaitez. Donc moi je prends par exemple la durée et je vais lui dire ben, qu'est-ce que je peux atteindre allez, on va mettre en 60, hop, et une autre limite en 120. Donc ça me permet voilà, de faire 1 heure et 2 heures. Ici ça va être en vert, ici en rouge dessus. Et là je vais faire appliquer. Et quand je clique sur appliquer, il y a un petit temps, voilà, le temps que les isochrones se calculent, et ça me permet de les afficher directement à l'écran. Je clique sur OK, et ça me permet de voir voilà, les zones atteintes entre en 1 heure ou 2 heures de conduite, et de pouvoir aussi voir les zones de chevauchement entre différents isochrones dessus. Ça permet, voilà, encore une fois, une analyse si on veut travailler sur de la qualité de service en disant, voilà, si je le positionne là, voilà toute la zone que je peux atteindre en X minutes. Et on voit bien, vu le dessin de ces isochrones dessus, que c'est bien par la route que l'on peut le faire. Je retourne dans la présentation. Donc, on reprend les étapes. Je sélectionne mes lieux qui seront le départ de mes isochrones. Je les affiche sur la cartographie. Ensuite, le petit icône pour ouvrir, éditer les isochrones. Ne pas oublier le petit icône en haut, là, générer les isochrones. Ensuite, je sélectionne si je veux un calcul soit par la distance, soit par le temps, comme vous le souhaitez. On vient préciser la distance. Donc là, moi, j'avais créé 2 tranches. On peut créer 1 tranche, 3 tranches. C'est vous qui générez les isochrones que vous souhaitez. On peut sélectionner la couleur pas à pas ou en bas sélectionner arc-en-ciel si on le souhaite. Je clique sur appliquer, ça calcule l'isochrone, OK, ça me l'affiche et j'ai mes isochrones qui apparaissent sur l'écran directement. J'en ai fini avec cette formation sur la cartographie. Voilà, je vais faire un rapide résumé. Donc, avant d'afficher sur la cartographie, on a bien validé les données en amont avec la fonction de géocodage. Quand on affiche sur la cartographie, on ne sélectionne jamais les en-têtes, c'est vraiment que la donnée pure. Quand on vient paramétrer la cartographie, on passe aux 3 onglets. Donc, on a global, plan et groupe. C'est une forme d'entonnoir. Global, ça gère tout si c'est en coloré en vert. Si c'est grisé, c'est que c'est géré dans plan. Si c'est grisé dans plan, c'est que c'est géré dans groupe. C'est vraiment en cascade et c'est comme ça qu'on peut effectivement arriver à articuler au mieux pour créer une présentation sur mesure. Un point qui est important aussi, c'est que quand vous avez fait ces paramétrages-là, si vous voulez les valider, pensez à fermer votre cartographie. Ça va vous mettre en fait un message en disant je veux enregistrer le profil par défaut. Au moins, chaque fois que vous allez rouvrir la carte, vous allez avoir ces paramètres qui s'affichent. Merci d'avoir assisté à cette formation et à très bientôt pour d'autres vidéos de formation.